Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle de social media et ads en 15 minutes. Ou presque. Spécial ASMR. Non, je rigole, bienvenue dans Social Quart d'heure. Bienvenue dans Social Quart d'heure. Allez, aujourd'hui, un petit sujet qui va intéresser, je pense, certains et certaines d'entre vous, puisque j'avais envie de parler de publicité, en tout cas de format, image et vidéo. Alors, image ou vidéo, à choisir, parce que je pense que c'est bien de le rappeler un petit peu, de voir un petit peu dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Les 2 ont des avantages, les 2 ont des inconvénients. Et je voudrais commencer, parce qu'il y en a beaucoup qui disent tout le temps: «Faut faire de la vidéo, fais de la vidéo, fais de la vidéo, fais de la vidéo». OK, OK, c'est très bien la vidéo. Mais moi j'ai une question à te poser, Rémi. À ton avis, le temps de visionnage moyen d'une vidéo en publicité est de combien de secondes? 3 secondes. Ah, tu es pas loin, tu es pas loin. Le temps moyen de visionnage, c'est 5 secondes. Ah, pas mal. Ouais, 5 secondes, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu regardes une vidéo pendant 5 secondes, est-ce que tu as tout le message publicitaire? Je pense pas. Ouais. Je pense pas. En tout cas, j'ai peut-être retenu l'accroche et encore, je pense qu'1 heure après, j'ai oublié ce que j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça. À part si je la vois plusieurs fois puisque en publicité, voilà, La on est répétition est bonne. exposé, Bien sûr. donc on a quand même on peut visualiser si surtout si on c'est du face cam, on peut se dire: «Ah oui tiens, ça je l'ai déjà vu passer». Mais si on la passe au bout de 3 4 secondes, c'est qu'on n'est pas intéressé et du coup, on a plus de mal à mémoriser. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que déjà, c'est important de récupérer, de se garder en principe que la publicité vidéo, en tout cas la publicité tout court, en fait, elle est subie, hein. Et il y a une différence dans son publicité qui je vais y arriver. Il y a une différence entre une vidéo qui est diffusée en organique et une vidéo qui est diffusée en publicité. Le temps d'attention est pas le même. L'attention coûte cher en publicité. C'est-à-dire que je vois une vidéo, j'arrive pas. En publicité, En publicité, je la regarde pas. on voit qu'il y a marqué en plus sponsorisé, donc Ouais. déjà on a un petit peu le Même s'il le cache au début, je sais pas si tu as remarqué en reel, ouais, ça s'affiche après. Mais déjà, effectivement, c'est caché ou en tout cas, on va le voir qui est marqué sponsorisé. Par contre, je vois un compte que j'aime bien et je regarde sa vidéo. Là, bien sûr, je vais regarder 20-30 secondes si elle est cool la vidéo, pourquoi pas? Mais déjà, comme on est dans un principe où on subit la pub, personne n'a envie de voir de la pub. Bon, je regarde pas la vidéo et je passe à autre chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Hein? Je rappelle pour celles et ceux, sur Instagram, en tout cas sur Meta, on paye pour être diffusé. Vous avez fait une vidéo, vous avez pris du temps, vous avez mis 1 heure pour faire la vidéo, vous avez fait le script, vous avez, pris le matos, faites une vidéo, vous faites bien les choses et vous parlez en plus de votre service, de l'appel à l'action à la fin de votre vidéo. Il y a 1 minute de vidéo et vous mettez du budget et vous mettez du en budget publicité. publicitaire et là, vous vous rendez compte que alors certes, ça génère de la vue de vidéo, c'est cool, hein, il y a des gens qui regardent. Alors, le temps moyen de visionnage est de 5 secondes, mais tout le monde ne doit pas regarder 5 secondes, mais partez du principe que 80 d'entre eux vont regarder 5 secondes et du coup, ça apporte pas de résultats. Beaucoup de clics, parce que les gens quand même cliquent, ça c'est heureusement les gens cliquent, mais souvent ils cliquent en ayant vu 5 secondes de la vidéo. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mec il a juste eu l'accroche, il va cliquer, il va arriver sur le site, il sait même pas de quoi ça parle. Voilà, il va arriver sur un site, il a vu l'accroche, il dit: «Ah, c'est intéressant», mais il arrive sur un truc qui a rien à voir. Du coup, bah, il y a pas de résultat et là, la personne se dit: La vidéo, ça marche pas. «Ouais, la pub, ça marche pas. La pub, ça La marche pub, pas. ça marche pas La pub, surtout. ça marche pas». Alors qu'en fait, il y avait tout ce principe de comprendre un peu la philosophie du format derrière. La phil Qu'est-ce qui est intéressant avec une vidéo, Rémi? Toi qui es expert en contenu aussi, qu'est-ce qui est intéressant quand on crée une vidéo? Bah, déjà de base, ça va normalement plus capter notre attention puisque ça bouge, Ouais, ça bouge. tout simplement. Bien Si visuel. en plus on rajoute de l'humain, ah, on a ce truc inconscient qui fait que, l'humain aime regarder de l'humain, donc on va quand même s'arrêter dessus. Si on a une accroche qui est pertinente, on va avoir envie de regarder un peu plus. Alors que ce soit de l'humain ou autre, en fait. Si on a un truc qui se passe dans les 3 premières secondes qui nous interpelle, on va avoir envie de regarder. Ça, c'est le 1er avantage. On va pouvoir diffuser un petit peu plus d'informations, humaniser, incarner, notre message, même si ça va être peut-être de la voix off, qu'on ne voit pas forcément de Ouais, gens et oui, cetera. faire une facecam, ouais. Et plus on va, garder l'attention de la personne, plus on va réussir à convaincre aussi. Chose que, sur, une image, bon, bah, voilà, on a l'info telle quelle et après c'est à nous de, derrière être convaincus ou pas, de nous marquer. Alors que la vidéo, normalement on s'y arrête un petit peu plus. Ouais. Je crois que tu as dit le mot que je voulais que tu dises, donc c'est très bien. La vidéo va convaincre et c'est le gros point fort de la vidéo comparé à une image. Dans une vidéo, comme tu dis, il y a une accroche, on a envie de regarder, il y a du dynamisme, on voit de l'humain, ça parle, on peut véhiculer plusieurs messages. Donc c'est-à-dire qu'en 1 minute de vidéo, on peut
on peut donner envie à quelqu'un de s'intéresser à une marque, à un produit, à un service parce que justement, voilà, on a le fondateur de la marque qui prend la parole, qui raconte que c'est une entreprise familiale, qu'ils ont créé ça il y a 50 ans, que c'est son grand-père, puis son père et que maintenant il est l'héritier de cette entreprise, que c'est artisanal, que, il fait travailler, du local. Enfin, on peut te donner tout plein de messages et quand tu vois cette vidéo, tu dis: «J'adhère trop au principe». Ça, on peut pas le faire dans une publicité image ou dans une image tout court. On a plus de mal à créer de la sympathie, à part si le message est vraiment fort, la publicité, on se dit: «Ah tiens, ça c'est bien joué». C'est ça. Donc mais par contre, ça convainc, quoi. Tu vois la vidéo, à la fin de cette vidéo, tu cliques, tu as envie d'acheter le produit peut-être. Et surtout, en plus, maintenant, on a besoin aussi d'avoir, ce côté, authentique et aussi prouver que, bah, la marque existe, que c'est Ouais, fait voilà. par des vrais gens et cetera. Donc mine de rien, voilà, on convainc beaucoup plus rapidement qu'un visuel. C'est ça. Mais ça revient aussi à mon second point sur la vidéo, ça peut être aussi l'effet inverse contre-productif. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait donc d'accroche, de dynamisme, d'humain, de message, de convaincre et tout ça, d'authentique. Maintenant, moi, je sais pas faire de vidéo, voilà, et du coup, j'ai pas d'accroche. Ça, c'est dommage. Il y a pas de dynamisme, il y a pas de fond, je me montre pas, je bégaye. Qu'est-ce qui se passe quand la personne, elle voit cette vidéo? Et ben, elle passe à autre chose. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on réalise mal sa vidéo ou qu'en tout cas qu'on n'y met pas les codes de la vidéo? Eh bien, on va perdre le prospect. Parce que, voilà, il y a pas d'accroche, la personne ne s'arrête pas devant la vidéo. Vous avez payé pour la diffuser, rappelez-vous. Il y a pas de dynamisme, la personne reste quelques secondes parce qu'elle se dit, bah, elle est restée pour l'accroche, mais le mec fait que bégayer, au bout d'un moment, s'il y a pas un peu de montage pour enlever les petits les petits et beh, on coupe un peu, tu vois? Hop, beh, il passe à autre chose et on garde pas la personne en haleine et donc forcément, encore une fois, on a pris du temps, on a mis du budget pub, tout ça pour qu'une vidéo, soit diffusée et qu'elle soit pas vue. Donc même des fois, j'ai envie de dire, si, à moins que tu peux puisses faire appel à un prestataire ou quelqu'un qui sache faire une vidéo, si tu sais pas faire les vidéos, entraîne-toi, ça c'est la 1re chose, 1er conseil que j'ai à donner, mais ne fais pas de vidéo en fait, parce que, ça va être contre-productif. C'est ça, plutôt entraînez-vous d'abord peut-être à le diffuser en organique, Ouais, c'est-à-dire voilà, en ouais. story ou en publication et si vous voyez que ça fonctionne bien, après là, vous pouvez Là le oui. diffuser en publicité. Tandis ouais, ouais, quand tu débutes, ne fais pas de vidéo. Tandis que une image, voilà, tu as un service à l'image, l'avantage, c'est que tu la vois passer, en 3 secondes, tu sais de quoi il s'agit. Si tu la réalises bien, encore une fois, mais c'est plus compliqué de louper une image que de louper une vidéo. Une image aujourd'hui, comme on en parle, à chaque fois, tu vas sur Canva, tu as, 25 000 modèles d'images que tu peux réutiliser. Tu mets tes images, tu mets tes couleurs, Tu mets ton texte, tu mets ton texte, tu as un truc propre, pro, à diffuser et prêt à capter l'attention. Et donc là, voilà, tu as une pizzeria, tu fais une offre, pour une margarita à 10 €, bah, tu diffuses une publicité, margarita promo 10 €, voilà, en 3 secondes, la personne, elle a vu le visuel, elle sait de quoi il s'agit. Il y a pas besoin de faire de vidéo pour faire ça. Et ça, le gros, gros point fort de l'image, selon moi, ça va être le fait que tu puisses véhiculer ton message en 3 secondes. Ça arrête tout scroll, la personne voit l'image, elle sait de quoi il s'agit, elle sait si elle a envie de cliquer ou pas. bah oui, par exemple, même si on prend, on est en voiture, on voit un affichage Ouais, ouais, publicitaire. ouais, c'est pas compliqué, ouais. OK, on a capté, le message, enfin, il faut aller vraiment donner les informations pertinentes aussi parce que, n'inondez pas votre contenu avec, plein de textes, de vouloir dire absolument plein d'infos. Non, vraiment juste un message que vous voulez diffuser, C'est ça, un message. une promo s'il y a une promo ou en tout cas, voilà, vraiment faites de quelque chose d'assez simple. Plus vous faites simple, plus ça va être impactant. Et voilà ça. Et par exemple, je prends l'exemple parce qu'on a beaucoup travaillé avec des coachs et que, des gens qui font des webinaires, des challenges ou peu importe, ils vont faire de la vidéo et ils vont se rendre compte que des fois les gens on clique mais ça ne suffit pas. Parce que les gens des fois ils vont regarder les 5 premières secondes de la vidéo, vont cliquer sur la pub et enfin ils vont arriver sur le site et ils savent pas de quoi il s'agit parce qu'ils ont vu que les premières secondes et ça leur a pas donné les bons messages. L'image, hop, tu diffuses ton image. Le titre du webinaire, l'heure, gratuit, la photo du coach. Là, la personne, si elle clique, elle sait de quoi il s'agit, parce qu'elle a tout vu. Et donc ça, c'est, ce genre de petits détails qui fait que bah, il faut quand même déjà avoir les 2, image et vidéo, mais surtout pas que se dire: «Faire de la vidéo pour faire de la vidéo» parce que c'est ce qui va marcher. Alors que des fois, une image simple avec quelques infos importantes et ça peut très bien fonctionner. Pareil, je suis un établissement, un restaurant, je fais une offre, je veux pousser ma formule du midi. Bon, ben je vais mettre les infos principales. Formule du midi, le prix et à la limite, je rajoute le lieu au cas où. Ouais.
Le logo, Pas plus. ouais, c'est ça. Pas plus, le logo, Une photo du plat, c'est une ça. page Je suis dessus. un festival de musique, en fait, bah, une affiche avec, les différents artistes, le lieu et la date, Ouais. pareil, ça suffit. Gardez de toute manière en tête que l'œil humain va de haut en bas. Alors sur les réseaux sociaux notamment et en général ça fonctionne comme ça. Ça va de haut en bas. Donc mettez les infos principales de haut en bas. La promesse le plus haut, les infos principales importantes quelque part dans le texte, mais surtout, n'essayez pas de charger à tout prix l'image. Mettre trop de texte, mettre trop d'infos dans une image, ça va être contre-productif encore une fois, puisque qu'est-ce qui se passe? Le message va être mal compris parce qu'il y a trop d'infos. C'est comme moi je me donne toujours le bloc de texte. Voilà, on a un paragraphe. On met pas de soi à la ligne, on fait aucune mise en forme. On a un gros pavé, c'est compliqué de le lire, il faut prendre le temps de lire. Je mets des soins à la ligne, je fais un truc propre. Mon paragraphe, il est compris beaucoup plus facilement et c'est pareil avec une image. C'est comme quand vous lisez une carte au restaurant, si vous voyez qu'il y a 10 000 plats, 10 000 infos et cetera, enfin, je veux dire, voilà, si vous avez déjà regardé Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest, il vous le dit très bien. Mmh. Il y a 10 000 plats, donc du coup, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas si tout va être, fait maison et cetera. Bah, là, c'est pareil, quoi, on a un doute en se disant: «Ouh là, il y a tellement d'infos, je ne sais pas en fait, du coup, qu'est-ce que je dois retenir?» Ouais, c'est ça, donc gardez en tête de faire simple. Prenez en place des Canva, des templates Canva, regardez un peu comment font les autres avec la bibliothèque publicitaire, mais faites simple. Mais faites pas trop simple non plus. Moi, je sais que il y a quelque chose avec quelqu'un que j'avais coaché, il avait mis des photos de paysages. C'est en fait, il faisait un challenge, et en gros, alors je sais même plus c'est quoi la thé c'est qu'est-ce qu'était la thématique, mais je crois que c'était en lien avec l'entrepreneuriat ou le fait de décompresser, je sais plus, un truc comme ça, tu vois? Sur le bien-être. Ouais, le bien-être, ouais. Et donc il s'est dit: «Je vais mettre en photo des photos de paysages parce que du coup ça va parler de thématique de bien-être, quoi». Sauf que les gens, en fait, quand ils voyaient une publicité avec une photo de paysage, ils s'attendaient à retrouver un truc en lien avec, la montagne, les champs, peu importe, hein, la D'ailleurs, nature. lors du webinaire, à trouver le coach, dans un pré, Voilà, ils s'attendaient pas à trouver, voilà, effectivement le webinaire, une sorte de challenge webinaire pour, le bien-être, au développement personnel. Et donc là, il y avait un problème de cohérence. Et donc là, ça revient à mon dernier point. La cohérence doit toujours être là, que ce soit de la photo ou de la vidéo. Parce que, si derrière on clique sur une image et c'est des chaussures et que j'arrive sur une page, un site qui vend, des pantalons, des jeans, mais je vais partir parce que c'était pas pour ça que j'avais cliqué. mais il y a un outil que tu as évoqué, c'est la bibliothèque publicitaire. Pour s'inspirer, c'est un très bon outil, en tout cas, pour voir ce que font les personnes dans votre thématique et voir aussi, C'est qu'est-ce clair. qui peut, bah, vous donner des idées pour, les mettre en publicité. Ça, c'est un bon moyen aussi, pour éviter de partir, d'une page blanche, de regarder ce qui peut être fait. Alors c'est un bon moyen, mais garde en tête qu'il faut regarder quand même des gens qui sachent faire des publicités, parce qu'on tombe sur tout. Ouais, Donc moi je donne d'aller regarder des comptes, qui ont déjà des gros comptes style, HelloFresh. HelloFresh, c'est un bon exemple pour, le e-commerce puisqu'ils ont bien compris, style des gros comptes qui font de la pub, ouais, vous pouvez même partir sur vos, entre guillemets, «concurrents», en tout cas, ouais, concurrence peut marcher. bah, c'est ça, ouais, les marques les plus pertinentes, en tout cas, dans votre domaine, où vous dites: «Bah, ça, c'est Les pour moi, leaders un c'est peu, les ouais. leaders», Ouais. et derrière, voir ce qu'ils font. Et après aussi, ça peut vous motiver à faire la publicité parce que si dans votre secteur que vous êtes, un commerce local, par exemple, vous voyez que derrière, ben, il y a pas de restaurant, dans ma thématique qui propose de la publicité, bah, il y a tout à y gagner aussi. Ouais, soit ça ou soit juste que ouais, qu'ils ont fait de la pub, ça a pas marché et qu'ils C'est ont ça. mais bon, peut-être qu'ils ont pas été Mais forts. ça peut permettre de vous positionner en disant: «Bah, lui, il va pousser plutôt cette offre-là, il va plutôt, ce restaurant, il va pousser, l'offre du midi, bah, moi, je vais plutôt, proposer le soir ou en tout cas, je vais m'aligner au niveau tarif», enfin, peu importe. Ouais, c'est ça. Et rien à voir, mais comme on a un petit peu de temps, et une publicité carrousel, alors est-ce qu'on en fait ou pas? On peut On essayer. peut on peut essayer. On peut essayer, ça va dépendre, de ce qu'on veut mettre en avant, Parce qu'on peut mettre de la photo et de la vidéo à l'intérieur. c'est ça, mais encore à tester. Moi, je pense qu'il faut, laisser encore, plutôt que du visuel, principalement, parce que du coup, on va être un petit peu, alors ça peut être bien pour le temps de visionnage, mais du coup, on va peut-être se perdre un peu sur le message. Ouais, En tout trop de messages pour cas, tuer le message, ouais. donc Ça peut être après bien, par exemple, si tu un carrousel de produits, style, un carrousel de produits, par exemple, ça peut être bien. ça peut être intéressant ou tu as plusieurs avantages, genre, pour reprendre l'exemple du restaurant, tu montrais la formule du midi, entrée, plat, dessert. Tu peux mettre, un entrée, un plat et un dessert, et marquer le prix à côté, c'est un C'est truc ça. sympa, quoi. Pareil, si vous faites du e-commerce, ça peut être, un contenu avec des recommandations de produits, C'est ça. derrière. Donc vous pouvez mélanger quand même photo, vidéo, et toujours dans cet esprit que l'image va vendre
et la vidéo va convaincre. Donc tout ça pour dire que vous pouvez mixer les 2, tester à chaque fois, c'est ce qu'on recommande, c'est Ouais, de tester l'un plusieurs et l'autre, ouais. contenus, au moins 2 ou 3 contenus selon le budget que vous avez, par audience et mettez de la vidéo, mettez un visuel, mettez un carrousel et vous voyez ce qui est le Ouais. plus, pertinent. Mélangez, mélangez. De toute manière, Meta appréciera plus vous lui donnez de contenu, que ce soit image ou vidéo, plus vous donnez d'armes à l'algorithme pour vous trouver des résultats. Eh bien, écoute, Rémi, ça fait un quart d'heure, donc on respecte notre concept. Je l'aime bien, c'est voilà, on est des mecs droits, nous aussi. Merci pour ta participation à ce seul quart d'heure, épisode de je sais pas combien. Bah, on sait pas tellement il y en a. Ouais, on est, les podcasts les plus vieux de France. Top 1, bientôt, soutenez-nous! On veut dépasser les gens. Mais voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode de toute manière. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Social Corder et puis si vous avez des questions sur les images ou les vidéos, posez-nous la question sur Instagram, on vous y répondra avec grand plaisir. Est-ce que tu as un animal pour la fin? Tout simplement au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci de nous suivre et à bientôt.